Le sujet climatique ne cesse d'être évoqué comme une grande menace pour l'avenir. Chacun d'entre nous doit donc se poser des questions sur les peurs qui nous sont infligées et sur notre culpabilisation dans l'origine de celles-ci. Citons par exemple, l'urgence climatique est-elle justifiée? Si l'on ne fait rien de plus sur les émissions anthropiques de CO2, la certitude d'atteindre les plus 6, plus 7 degrés C en 2100 est-elle fondée? Les pôles sont-ils en train de fondre? Si oui, quand le pôle Nord sera-t-il sans glace, et quand la montée des océans, due à la fonte du pôle Sud, nous conduira-t-elle vers une migration climatique de millions d'humains? Quand les plus 2 degrés Celsius par rapport à la période préindustrielle 1850 à 1900, dit insupportable selon le GIEC, seront-ils atteints en France et dans le monde? Bien peu de réponses précises nous sont données, et celles qui le sont créent l'anxiété et sont incontestables. Bonjour à tous. Je vous invite à partager une demi-heure de réflexion sur ce sujet en toute honnêteté et transparence, sur des données factuelles. C'est par une approche différente que nous allons regarder l'évolution climatique sur ce siècle, toute petite lucarne dans celle qui a l'âge de notre planète Terre. Les informations climatiques anxiogènes sont quotidiennes depuis que la météorologie se dit climatologue. Ce sont pourtant deux métiers différents. L'un fait des prévisions fiables sur quelques jours, l'autre analyse des périodes au moins d'une trentaine d'années en espérant y trouver des explications aux variations climatiques. Le premier se hasarde à des prévisions à 3 mois, n'ayant pas encore prouvé leur grande fiabilité. L'autre pense pouvoir prédire l'évolution climatique jusqu'à la fin du siècle, sur la base d'une quarantaine d'années d'une hausse linéaire des températures que le GIEC a évaluée et constatée pour le globe depuis 1978-1980. Cette évolution linéaire n'explique pas le passé d'avant 1978-1980, passé d'évolution très peu haussière des températures, de l'ordre de plus 0,005 degrés Celsius par an depuis 1910. La hausse linéaire prévue depuis par le GIEC n'a pas pour l'instant de raison d'être abandonnée pour une prévision à court terme. Toutefois, parmi une centaine de modèles mathématiques prévisionnels produits par des climatologues du monde entier, mais donnant des résultats très divergents, par exemple plus 0,5 à plus 7 degrés Celsius en 2100, le GIEC y a choisi un modèle moyen. Il lui a ensuite fait, dans différents scénarios qu'il propose, prendre en compte l'impact de différentes hypothèses de hausse anthropique du CO2. Pour un spécialiste des modèles mathématiques, ce que je suis un peu, une prévision à 75 ans avec des évolutions non linéaires des températures, alors que l'historique sur une quarantaine d'années est linéaire, laisse le plus grand doute sur la fiabilité prévisionnelle de ces modèles. Malgré ce doute légitime, la doxa garantit la qualité de ces prévisions en affirmant un consensus scientifique mondial. C'est totalement inexact, mais les expressions des scientifiques contestataires, même reconnus mondialement, sont menacées dans leurs recherches et exclues de vrais débats dans les médias mainstream. Alors l'ensemble des Français sont invités à accepter des prévisions anxiogènes et leur culpabilité dans l'émission de CO2, dite génératrice de l'essentiel de la hausse observée des températures depuis 1978-1980. En dehors de la peur insufflée, de l'obligation de financement de la transition énergétique, imposée à chacun d'entre nous, il y a un énorme lobby qui se voit attribuer des milliers de milliards d'ici 2050 dans le monde pour la politique du zéro carbone. Alors, je vous propose de regarder
la réalité des mesures climatiques avec un simple bon sens. Car la doxa ne donne que des chiffres anxiogènes, dits incontestables, sans autre explication que celle de nous fournir en permanence des records de chaleur extrême, puis pris dans le monde entier, sur des superficies souvent très petites. Nous allons voir ensemble la fragilité des prévisions climatiques face au matraquage médiatique, politique et scolaire. Pour ce faire, je vais m'intéresser aux pôles de notre globe, qui font l'objet justement d'informations particulièrement anxiogènes, et même de films et de photos, toutes destinées à nous persuader de notre culpabilité et de la nécessité de payer nos erreurs. On va se rendre d'abord au pôle Nord, plus proche de la France et d'une actualité croissante pour ses richesses minières et énergétiques. Les informations qui nous parviennent nous laissent à penser que bientôt ce pôle n'aura plus de glace, et ce, dans quelques années. Les Russes construisent-ils inutilement une flotte de brise-glace à propulsion nucléaire ? Alors regardons un premier graphique sur les écarts de température au pôle Nord depuis 1910, avec l'hypothèse d'une évolution linéaire, comme observé sur le globe depuis 1978-1980. Les écarts mensuels étant donnés par la NOAA sur une période de référence de 1901 à 2000, j'ai donné aussi ceux par rapport à la période 1850-1900, dite pré-industrielle, utilisée pour les prévisions du GIEC. Les écarts de la période 1910-1977 sont colorés en bistre et l'évolution linéaire statistique en un trait brun. Ceux de 1978 à 2024 en vert clair et l'évolution statistique linéaire par un trait vert. Il est visuellement évident que ces deux périodes ont des évolutions distinctes. La première a une évolution haussière très faible de plus 0,0023 degrés C par an, la seconde de plus 0,061 degrés Celsius par an, 3 fois plus rapide que celle donnée à 0,02 degrés Celsius par an pour le globe par le GIEC. En 2100, la poursuite de cette évolution linéaire donnerait plus 7,6 degrés Celsius, soit une zone sans glace, ouverte pratiquement toute l'année à la navigation et aisément exploitable dans ses richesses. Mais cela ne manque pas d'être utilisé pour montrer l'urgence climatique engendrée par une montée des eaux et la fameuse désinformation sur la disparition des ours blancs. Il est en effet inutile de s'armer de brise-glace pour la fin du siècle, et l'urgence climatique est bien représentée par un ours blanc sur du sable chaud. Toutefois, la prévision globale du GIEC est mise en cause pour l'Arctique, mais il reste à expliquer pourquoi. L'examen de la période 1910-1946, en particulier sur la représentation d'une année glissante en noir, montre une hausse d'une rapidité comparable à celle de 1978-2024. Elle est suivie par une diminution rapide des températures jusqu'en 1967, qui avait alerté les climatologues de l'époque et suscité des articles sur une possible nouvelle période glaciaire. Mais cela évoque une possibilité d'évolution cyclique des températures, hypothèse de certains climatologues et que je vais illustrer dans le graphique suivant. L'étude statistique basée sur cette hypothèse cyclique conduit à la courbe bleue sous forme de trait plein jusqu'en 2024 et en tiret bleu jusqu'en 2050. Cette fois, la courbe bleue épouse très bien l'évolution du passé de 1910 à 2024. Elle s'enroule autour de la ligne rouge qui est la tendance linéaire statistique sur la période entière
1910-2024. Mais le plus surprenant est la mise en lumière d'un maximum possible de température en 2026 à plus 3,1 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle, 1850-1900. Il ne faut pas s'attarder sur la chute très rapide des températures au-delà. Cette partie prévisionnelle est très sensible aux dernières températures mesurées et elle va évoluer forcément dans les mois à venir. Ce qui est important, c'est que l'Arctique nous présente une splendide occasion de vérifier si l'hypothèse cyclique est oui ou non en mesure de mettre en doute les prévisions actuelles qui prônent une hausse constante des températures en lien avec celui du CO2 anthropique rejeté dans l'air. Voilà l'exemple typique d'une vérité assénée, celle de l'évolution linéaire très rapide des températures à plus 0,061 degrés C par an, soit 3 fois plus rapide en Arctique que la prévision linéaire globale du GIEC, accréditant donc les plus 7,6 degrés Celsius en 2100. Cette vérité anxiogène, abondamment diffusée et commentée, peut devenir une contre-vérité dans très peu d'années, par le constat d'une évolution cyclique beaucoup moins anxiogène, prédisant un maximum vérifiable avant 2030 et à seulement plus 0,06 degrés Celsius par rapport à aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Si l'on se penche sur l'Antarctique, très présent dans les informations anxiogènes diffusées, d'énormes icebergs remontent vers l'équateur pendant l'été austral, nous dit-on. L'Antarctique fond. Or, il s'agit là d'une énorme réserve d'eau douce, dont la fonte représente la majeure partie de la montée des eaux. Une submersion rapide due à un brusque réchauffement du type de l'Arctique est évoquée et on parle de centaines de millions de réfugiés climatiques. Allons donc voir ce qu'il en est sur le graphique suivant. Ce qui saute aux yeux, c'est que la prévision globale du GIEC ne s'applique pas non plus à l'Antarctique. L'évolution croissante des températures est très lente et varie entre plus 0,0016 et plus 0,0036 degrés C par an, suivant l'évolution linéaire statistique calculée sur les périodes 1910-1977, 1978-2024 et 1910 et global 1910-2024. En gros, l'évolution de plus 0,2 degrés Celsius par siècle est 10 fois plus lente que la prévision globale du GIEC à plus 2 degrés Celsius. Même l'éventuelle évolution cyclique en bleu est de faible amplitude et d'ailleurs en probable phase descendante jusqu'en 2050. Maintenir la prévision d'une montée rapide des océans par fonte des glaces de l'Antarctique est très probablement une contre-vérité à usage politique de soumission des peuples aux diktats climatiques par la peur. Seule la fonte rapide pourrait la justifier, mais l'évolution est lente et ce n'est pas par les 0,2 degrés Celsius par siècle actuels depuis la période pré-industrielle qui peut justifier de répandre la peur de l'immigration climatique massive. Mais si les pôles sont souvent à la une de la peur climatique, ils ne représentent qu'une faible partie du globe. Alors, a-t-on raison de craindre le pire pour notre planète et d'investir d'urgence dans la décarbonation avec le zéro carbone en 2050 ? Que le réchauffement climatique soit anthropique ou non, il reste l'inquiétude de vivre sous des températures insupportables pour l'homme.
Tout le monde admet un réchauffement climatique depuis la période pré-industrielle. Mais la peur d'un avenir insupportable proche est distillée dans les médias et les discours politiques de nombreux pays à coups de chiffres assénés sans possibilité d'en juger. Le débat politique contradictoire est occulté dans les médias mainstream. Alors regardons les écarts mensuels de température de notre globe de 1910 à décembre 2024 et les tendances possibles pour 2050. Il apparaît immédiatement deux vérités. La première est que la prévision du GIEC d'une hausse linéaire de plus 0,02 degrés Celsius par an est pleinement justifiée depuis 1978-1980. La droite statistique verte sur cette période donne très exactement plus 0,0196 degrés Celsius par an au lieu de plus 1,002. La seconde est que depuis février 2016, les écarts de température ont dépassé 7 fois la barre des plus 1,5 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle de 1850-1900. Les écarts étant donnés sur le graphique par rapport à 1900 et 2000, il faut ramener la barre à plus 1,33 degrés C. On trouve dernièrement les dépassements en décembre 2023 avec plus 1,39 degrés Celsius et un record en septembre 2023 avec plus 1,44 degrés Celsius. L'année 2024 s'avère la plus chaude jamais connue depuis 1850 avec plus 1,46 degrés Celsius par rapport à 1850-1900, nettement devant 2016 à plus 1,20 degrés Celsius. Ces deux vérités incontestables, largement diffusées par les médias, sont génératrices potentielles de peur de l'avenir et de la politique du zéro carbone à urgemment mettre en œuvre. Mais si la prévision du GIEC sur le constat de la linéarité de la hausse des températures de 1978 à 2000 s'est avérée bonne jusqu'en 2024, il est normal de vouloir la poursuivre le plus loin possible. Il s'avère que cette poursuite de l'évolution linéaire jusqu'en 2100 nous donnerait un écart de température de plus 2,72 degrés Celsius par rapport à 1850-1900. On est bien loin des plus 6 et plus 7 degrés C dont on nous parle comme une des éventualités les plus probables si nous ne décarbonons pas. La date où cette hausse linéaire donnerait une moyenne d'un mois sur deux dépassant les plus 1,5 degrés C se situerait en 2038 et en 2063 pour les plus 2 degrés C par rapport à 1850-1900. Sachant qu'aujourd'hui, la température globale s'est élevée de plus 1,22 degrés Celsius par rapport à 1850-1900. Selon la linéarité prévue par le GIEC, les plus 0,28 degrés Celsius à encaisser encore d'ici 2038 et les plus 0,74 degrés Celsius d'ici 2023 nécessite-t-il une urgence existentielle à un tel niveau d'investissement? De plus, les efforts consentis depuis la conférence de Rio en juin 1992 n'ont eu aucun effet puisque la hausse reste constante depuis 1978. D'ailleurs, le danger ne semble pas insoutenable puisque nous vivons mieux avec un niveau de réchauffement de 1,2 à 1,3 degrés Celsius par rapport à 1850-1900. La planète reverdit, la pauvreté diminue, et depuis 1850, sa population a été multipliée par 7 et s'est accrue de 7 milliards d'individus. De l'avis du groupe 1 scientifique du GIEC, on ne peut pas mettre en évidence une augmentation du nombre des catastrophes naturelles.
même si le coût de chacune augmente pour les assurances du fait de l'augmentation de la population et du coût des biens matériels détruits. Réjouissons-nous d'être dans une période heureuse pour les humains, la faune et la flore de notre planète. Le proche avenir nous promet encore des températures supportables et même bénéfiques. Mais nous, jusqu'où? C'est là la question. Selon la prévision linéaire du GIEC, nous atteindrions un écart dit insupportable en 2063 et en 2066 selon la tendance de l'analyse statistique linéaire depuis 1978, soit à cette date une augmentation de plus 0,7 à plus 0,8 degrés Celsius par rapport à aujourd'hui, ou 40% de ce que nous avons déjà subi depuis 1850-1900. Il est temps de se souvenir que la prévision linéaire du GIEC n'explique pas le passé avant 1978. Il faut donc reprendre une analyse depuis 1910 avec les hypothèses linéaires et cycliques comme pour l'Arctique. L'hypothèse cyclique figure en trait bleu pour l'historique, en tiret bleu pour la tendance jusqu'en 2050, avec la même chose en rouge pour l'hypothèse statistique linéaire. L'important à noter, c'est l'existence d'un maximum de température en 2051 à plus 1,57 degrés Celsius, soit 1,74 degrés Celsius par rapport à 1850-1900, la période pré-industrielle. Mais surtout, nous resterions pour l'instant en dessous des plus 2 degrés C par rapport à 1850-1900. Certains y verraient la réussite de la politique du zéro carbone, mais alors ceci mettrait en pièces la distillation de la peur climatique, car nous resterions sur un écart de seulement plus 0,52 degrés Celsius, soit 1,74 à atteindre et 1,22 déjà acquis, donc à subir en plus. 0,52 à subir en plus. D'ailleurs, pour 2050, il y a pratiquement la même valeur tendancielle pour la variation linéaire et cyclique, l'analyse linéaire cyclique et la prévision GIEC. Si nous ne changeons rien à la politique climatique actuelle, la température atteinte dans un quart de siècle peut s'avérer gérable et probablement encore globalement bénéfique. Et contre-vérités permettent de maintenir un flou, en particulier par l'utilisation de plusieurs périodes de référence qui créent une désinformation médiatique permanente alimentée de préférence par des extrêmes de chaleur, de précipitations et de catastrophes. Tout cela alimente un sentiment général d'anxiété et de dérèglement général permettant aux autorités, avec l'aide des médias mainstream, d'imposer des solutions incontestables, justifiant des contraintes financières d'investissement, des dépenses et des comportements obligatoires aux entreprises et aux particuliers. Je vous dis à bientôt pour une suite de cet article qui lèvera le voile sur d'autres différences entre toutes les parties du globe. En attendant, ôtez le climat de vos soucis immédiats. L'incertitude règne et rien ne permet encore d'affirmer l'inexorabilité de la montée des températures jusqu'à la fin du siècle. Les États-Unis se désengagent de la contrainte climatique. Profitez du réchauffement actuel en pensant que nous vivons un climat meilleur qu'en 1970, année de famines extrêmes, et que notre planète reverdit. À bientôt et bon courage. Que faut-il retenir de cet exposé sur les vérités et les contre-vérités, les tendances et les prévisions climatiques polaires et globales? Deux tendances de hausse globale des températures par rapport à 1850 à 1900 s'avèrent conformes à l'historique. 1. Une hausse linéaire à plus 0,02 degrés C depuis 1978, selon le GIEC donnant plus 2,7 degrés Celsius en 2007. 2. Une hausse linéaire et cyclique donnant un maximum à plus 1,74 degrés Celsius en 2051. Oui,
Depuis 1978, l'Arctique est en surchauffe, mais probablement en phase terminale de hausse dès 2026. Oui, les glaces de l'Antarctique fondent depuis 1910, mais très lentement, à raison de plus 0,0012 degrés Celsius par an. De plus, les écarts de température semblent être passés par un maximum en 2013 à plus 0,02 degrés Celsius par rapport 1850 à 1900. Non, la fonte des glaces de l'Antarctique ne provoquera pas un flux migratoire massif avant longtemps. Oui, depuis 1978, le globe se réchauffe à raison de plus 0,02 degrés Celsius par an. À ce rythme, incluant l'apport actuel de CO2 anthropique, nous allons vers les plus 2,7 degrés Celsius en 2100. Oui, les plus 4, plus 5, plus 6 degrés Celsius, en permanence annoncés selon des modèles mathématiques très dispersés, sont volontairement anxiogènes. Ceci d'autant plus qu'aucun modèle, retenu par le GIEC, ne peut expliquer la période 1910 à 1977 et la brusque accélération de la hausse climatique depuis 1978 à 1980. Seule l'hypothèse d'un modèle linéaire et cyclique permet d'expliquer l'ensemble de la période 1910 à 2024. Il met en évidence la possibilité d'un maximum des températures dans un avenir proche. Ce pourrait être en 2051 à plus 1,74 degrés Celsius par rapport à 1850 à 1900, sur la courbe en trait puis tiret bleu sur l'évolution des écarts de température de 1910 à décembre 2024. Alors, si c'est le cas, non seulement la prévision linéaire du GIEC pour le globe ne lui fait atteindre qu'en 2064 les plus 2 degrés Celsius par rapport à la période 1850 à 1900, soit plus 0,78 degrés Celsius de plus qu'aujourd'hui, mais il ne dépassera peut-être pas en moyenne les plus 1,74 degrés Celsius de 2051, soit plus 0,52 degrés Celsius de plus qu'aujourd'hui. Même si ce n'est qu'une hypothèse de tendance, le modèle linéaire et cyclique a l'avantage de s'appuyer sur un historique de 115 ans au lieu de 45 ans pour la prévision linéaire du GIEC. Il présente une vision beaucoup moins anxiogène du climat planétaire et remet en cause la politique du zéro carbone. Ce message n'est pas l'urgence climatique, mais l'urgence d'attendre. Non, le consensus scientifique n'existe pas. Le complotisme de très nombreux scientifiques n'est que l'indispensable doute dans la recherche de la fragile vérité. Les ostraciser, éclore le débat scientifique, ne fait que démontrer la peur du débat sur la vérité officielle dite non contestable. Incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons.